Ah, les nombres. On a tous l'impression de les connaître par cœur, non? Ils sont partout, dans notre quotidien. Et franchement, ils ont l'air super simples. Mais c'est juste une illusion. En réalité, derrière ces chiffres qu'on utilise tous les jours, se cache un univers immense, en pleine expansion, une histoire pleine de surprises. Alors, prêt pour le voyage? Et oui, c'est ça, la vraie question. Parce que cette histoire, ce n'est pas juste une liste de définitions de maths, hein, c'est une véritable épopée. L'épopée de l'esprit humain qui, à chaque fois, s'est retrouvé face à des problèmes de plus en plus tordus. Et chaque nouvel ensemble de nombres, c'est une nouvelle clé, forgée pour ouvrir une porte qu'on pensait bloquée à tout jamais. Allez, on rembobine complètement, on retourne à l'origine de tout, bien avant les équations, avant même l'écriture. Le besoin le plus basique de l'humanité, savoir combien. Combien de moutons dans le troupeau? Combien de jours avant la prochaine pleine lune? Ce geste, tout simple, de pointer du doigt et de compter, c'est ça l'étincelle de départ. De ce besoin naît le tout premier ensemble, le plus instinctif, les entiers naturels. On les note avec un grand N. C'est notre boîte à outils de base, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Et puis, au milieu de tout ça, il y a une invention de génie, le zéro. Le concept du rien qui va absolument tout changer et qui va nous servir de point de départ. Et voilà, le premier obstacle, la première limite. C'est bien de compter ce qu'on a, mais comment on fait pour compter ce qu'on n'a pas? Ou pire, ce qu'on doit. La notion de dette, de manque, ça crée un problème que les nombres naturels sont tout simplement incapables de résoudre. Pour surmonter cet obstacle, il faut voir plus grand, il faut étendre notre univers. Et donc, on invente les nombres négatifs. L'ensemble de tous les entiers, les positifs et les négatifs, ça s'appelle les entiers relatifs. Et on les note Z pour Zahlen, le mot allemand pour nombre. Et d'un coup, on peut non seulement compter nos moutons, mais aussi gérer nos dettes. Le monde de la finance venait de naître. Ok, là on se sent plutôt pas mal. On maîtrise l'addition, la soustraction, tout va bien. Sauf qu'un nouveau défi apparaît tout aussi fondamental en fait, la division. Comment on fait pour partager une galette, un champ, un héritage? Comment on fait pour parler d'une moitié de quelque chose ou d'un quart? La première réponse qui vient à l'esprit, c'est bien sûr la virgule. On crée donc les nombres décimaux, l'ensemble des. Grâce à eux, on peut enfin explorer tout l'espace qui se trouve entre les nombres entiers. 1,5, 2,75, ce sont des nombres propres qui s'arrêtent net après la virgule. C'est super pratique. Mais, est-ce que ça résout vraiment tous les problèmes? Pas tout à fait, non. Parce que la réalité, elle, est souvent beaucoup moins bien rangée. Imaginez une situation toute bête. Une tarte, 3 amis. Un partage parfaitement équitable. Mais si on essaie de l'écrire avec notre fameuse virgule, on tombe sur un os, un très très gros os. Le résultat est un cauchemar. C'est un flot infini de 3 qui ne s'arrête jamais. On ne pourra jamais finir d'écrire ce nombre. Notre système décimal, si pratique d'habitude, vient de montrer sa plus grande faiblesse. Il nous faut une autre idée, une manière plus élégante de voir les choses. Et cette idée, c'est tout simplement la fraction. Plutôt que de se battre avec ce monstre de décimales, on change complètement de point de vue. On dit juste 1 divisé par 3 et on l'écrit 1 tiers. C'est la naissance des nombres rationnels, notés Q pour quotient. Et cet ensemble, il regroupe tous les nombres qui peuvent s'écrire comme le rapport entre deux entiers. À ce stade, on se sent quasiment invincible. On sait compter, emprunter, partager, on a l'impression d'avoir enfin une carte complète de l'univers des nombres. C'est alors que les Grecs de l'Antiquité, en traçant un truc aussi simple que la diagonale d'un carré, vont ouvrir une véritable boîte de Pandore et faire trembler toutes les certitudes mathématiques. La réponse à leur question, la fameuse racine carrée de 2, c'est un monstre numérique. Ces décimales ne s'arrêtent jamais, un peu comme pour un tiers, mais c'est bien pire, elles ne se répètent jamais. Il n'y a aucune logique, aucun motif, juste un chaos de chiffres qui semble ne jamais finir. Ce nombre ne peut pas s'écrire sous forme de fraction. Il est irrationnel. Et c'est là toute la différence, le fossé qui vient de s'ouvrir. Un nombre rationnel, même s'il a une infinité de décimales, il est prévisible, il suit un cycle. Un irrationnel, lui, c'est l'anarchie totale. Une suite de chiffres qui semble avoir été tirée au hasard pour l'éternité. Imaginez le choc pour les disciples de Pythagore. Pour eux, l'univers entier n'était qu'harmonie et rapport de nombres entiers. Cette découverte, c'était une hérésie, une abomination. La légende raconte même qu'ils auraient noyé celui qui a osé révéler ce secret, pour essayer d'étouffer cette vérité terrifiante. Mais on ne peut pas cacher la vérité éternellement.
il a bien fallu accepter l'existence de ces nouveaux nombres bizarres. Alors en réunissant les nombres rationnels, bien ordonnés, et les irrationnels, complètement chaotiques, on a formé un nouvel ensemble, les nombres réels, notés R. Imaginez une ligne continue, cette fois, il n'y a plus aucun trou. Chaque petit point sur cette droite a enfin un nom. Et le terrier du lapin est encore plus profond qu'on ne le pense, parce que même parmi ces nombres chaotiques, il y a différentes familles. Il y a les algébriques, comme notre racine de 2, qui sont certes bizarres, mais qui viennent au moins d'équations assez simples. Et puis il y a les autres, les transcendants, comme le célèbre pi. Eux, ils sont d'une autre nature, ils transcendent l'algèbre simple. Bon, on a couvert toute la lune des réels. Cette fois, c'est bon, on a tout, non? Eh bien, non. Une toute petite équation, qui n'a l'air de rien, va nous poser un problème absolument insoluble. Quel nombre, quand on le multiplie par lui-même, peut bien donner un résultat négatif? Dans le monde réel, c'est tout simplement impossible. C'est une impasse. Et face à une impasse comme celle-là, que fait l'esprit humain? Il fait un truc de fou, il invente une nouvelle dimension. On décrète qu'il existe un nombre qu'on va appeler i pour imaginaire, et on décide que son carré vaut -1. C'est un saut complètement fou dans l'abstraction, mais c'est ce saut qui va donner naissance à l'ensemble le plus vaste et le plus puissant de tous, les nombres complexes. Et maintenant, on peut enfin prendre un peu de recul et admirer le paysage. Ce qu'on découvre, ce n'est pas une collection d'ensembles séparés, mais une structure magnifique, totalement unifiée. Tous ces ensembles de nombres s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres, un peu comme des poupées russes où chacun contient le précédent. Tout part des naturels, le cœur. On les enveloppe dans les entiers pour pouvoir gérer les dettes. On les plonge ensuite dans les rationnels pour pouvoir diviser. On comble tous les petits trous avec les irrationnels pour obtenir les réels. Et enfin, on englobe absolument tout ça dans les complexes pour pouvoir résoudre l'impossible. Chaque étape est une nouvelle expansion de l'univers. Et c'est ça qui est le plus fascinant. Prenez un chiffre aussi simple que le 1. C'est un naturel, bien sûr, mais c'est aussi un entier. C'est un rationnel, puisqu'on peut l'écrire 1 sur 1. C'est un réel, et c'est même un complexe, si on l'écrit 1 plus 0i. Ce simple petit chiffre, il vit dans tous ces univers en même temps. C'est un citoyen de tout l'empire des nombres. On arrive au bout de cette exploration, avec cet univers incroyable des nombres complexes qui semblent tout contenir. Mais est-ce que c'est vraiment la fin de l'histoire? Bien sûr que non. Au-delà, d'autres structures encore plus étranges nous attendent, les quaternions, les octonions. En mathématiques, chaque réponse ne fait que poser de nouvelles questions. L'univers des nombres est infini, et le voyage, lui, ne s'arrête jamais vraiment.